Ancien des Anneaux peut parler des péchés. Jamais. Non, ça c'était une prophétie. La vérité là, c'est quand je suis venu, qu'il a dit je suis la vérité. Amen. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 1, Philippe frère Folie. Hébreux 10, verset Tu veux bien. Quand le monsieur fait les œuvres de la loi, c'est ça. Pas la vie éternelle. Vas-y, frère. Parce que la loi n'a pas plu, la loi est insuffisante. La loi était le brouillon. Oui. L'Ancien Testament était le brouillon. C'est clair. Le propre, oui, c'est le Nouveau Testament. Amen. Parce que là, c'est pas le sang des animaux. C'est clair. Dieu est venu lui-même et il sauvera les gens. C'est clair. Nous en frères. Hébreux 10, verset 1er. Suivez très bien. En effet. En effet. La loi qui possède une ombre des biens. La loi, c'est une ombre. Qu'est-ce qui nous ombre? Quand les frères étaient là, tu vois pas mon ombre? C'est clair, c'est ça. Je suis la réalité. C'est ça. L'ombre indique la réalité. Amen. Si tu veux le tuer, si tu mets le fusil sur l'ombre, tu ne le tues pas. L'ombre indique la position de la réalité. Amen. La loi est une ombre. C'est pas une réalité qui arrive. Shalom, frère. Fais les Écritures. Une ombre des biens à venir. Une ombre de quoi? Les choses dans l'avenir. La loi annonçait l'avenir. Amen. On y va faire. Et non l'exacte représentation. La loi n'est pas l'exacte, la vérité de la représentation des choses. Ces choses. On y va faire. Jamais. Par le même sacrifice. La loi quoi ne fait quoi? Ne peut jamais. La loi ne peut jamais. Par le même sacrifice qu'on a. Par le même sacrifice des animaux là. Et un sacrifice là-bas. Ça ne va pas sauver. C'est que les sacrifices. La loi là, et ce sacrifice, c'est ça. Ça peut jamais. Qu'est-ce que jamais? C'est une négation absolue. Amen. Enseigne-le, professeur. Ne peut jamais. Ne peut jamais. Par les mêmes sacrifices qu'on a perpétuellement chaque année. Malgré le nombre, chaque année on fait. Amener. Avec les tabaski, les moutons, les poulets, tout. Il faut un sens supérieur. Et sacrifier une seule fois pour toutes. Amen. On y va, frère. Ne peut pas. Ne peut pas, ne peut jamais, ne peut pas. Amener les assistants à la perfection. Les assistants à la perfection, ça ne peut pas les sauver. Amen. Shalom, frère. Quand le monsieur a dit, oui, à Jésus, il a fait ça, il a dit, va vendre tes biens aux pauvres. C'est ça. Viens sur moi. Il n'a pas dit d'aller dans le temple. Question. Pourquoi il n'est pas allé dans le lieu où les pharisiens adoraient Dieu? Question. Il dit, suis-moi. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui a dit, il viendra lui-même. Il vous sauvera. On y va dans le Coran pour ne pas perdre mon développement. Surah 9, qu'on disait. Les saints sont le Coran là. Regarde, on a prêté la bonne clé pour que tu discernes. Amen. Mohamed nous a dit de l'autre, c'est comme ça. Jésus dit c'est faux. Vous qui croyez ça, c'est l'erreur. Moi, je ne veux pas que tu sois dans l'erreur. Vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Cherchez la vérité. Surah chapitre 9, 17 à 18. Surah 9, 17 à 18. Yes. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler la mosquée d'Allah. C'est ça. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Donc Mohamed dit avec assurance que ceux qui ne croient pas à la seule, leur demeure, leur finalité, leur destinée, c'est l'enfer éternel. Il ne dit pas avec tout avec assurance. Le verset 18. 18 maintenant, ne peupleront la mosquée d'Allah. Et ceux qui croient en Allah. La deuxième catégorie des croyants, ceux qui croient en Allah, ceux qui ne croient pas au verset 17, ils vont en enfer. Ceux qui croient au verset 18, ceux qui croient en Allah, et au jour dernier, accomplissent la salade. Ils accomplissent la salade, acquittent la zakat, ils font ce que la loi de Dieu recommande, et ne craignent qu'Allah. Et qui craignent qu'Allah, il se peut que. C'est pas sûr. Amen. Il y a une certitude. Il se peut que. Ceux-là soit du nombre des bien guidés. Il se peut que tu sois sauvé. Malgré la salade là, tous ces choses là. Il se peut que. Mohamed là, c'est un prophète qui n'a pas reçu la révélation pour montrer la voie du salut avec certitude et assurance aux gens. Amen. Mais il se peut qu'il ait sauvé. Il se peut qu'il fasse taxi, ça marche ou ça marche pas. Il se peut que j'aille voir la femme. Enseigne-les. Mais pour mon âme, pour le salut, la vie éternelle, il n'y a pas, il se peut que. Où il y a plus son âme, je ne suis pas sauvé. Amen. Vérité. Pour mon âme, là, il se peut que, il se pourrait que, soit 19. Soit 19. Tu vas monter le fait sur le courant pour que tu saches que faut chercher ailleurs. Sur 19, 63, 72. Sur 19. Ça vous donne 10 minutes, j'ai attaqué la croix, la mort de Jésus. Claire. Je vais te montrer dans ton livre. Claire. Je ne t'incite pas. Je vais t'aider à bien lire, à regarder. Il n'y a pas de garantie là-bas. Amen. Il y a des garanties pour partager les biens héritages, mariage, sur la terre, il y a garantie. La vie après la mort là, il n'y a pas de garantie. Claire. Mais la seule appel en portant plomb, c'est la vie après la mort. Tu ne peux pas me garantir ça. Pourquoi j'ai investi mon âme dans ça?
est clair. Très folie. Surat 19, oui, 63. Oui. Voilà le paradis. Voilà le paradis. Dont nous ferons héritier. C'est ça. De ceux de nos serviteurs, oui, qui auront été pieux. Dans le paradis, l'héritage de ceux qui ont été pieux. C'est de ça que Mohamed parle ici. On y va, frère. Verset 64. Comme on y entre, selon Mohamed. Verset 64. Yes. Nous ne descendons que, oui, sur ordre de ton Seigneur. Oui. À lui, oui. Tout ce qui est devant nous, oui. Tout ce qui est derrière nous, oui. Et tout ce qui est entre les deux, oui. Ton Seigneur, oui. N'oublie rien, oui. Verset 65. C'est ça. Il est le Seigneur des cieux. Quand il y a un travail un peu dans le passage plus poignant. Hein? Et de la terre, dis-moi. Oui. Je gagne encore verset 70. Verset 70. Puis nous sommes les meilleurs. Oui. À savoir, oui. Ceux qui méritent le plus, oui, être brûlés. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il y a quelqu'un qui est musulman, qui croit Mohamed, qui ne passe pas par l'enfer. On passe là-bas forcé, c'est là-bas on va balancer, on va équilibrer. Bonne chose ou mauvais pouvoir. Non, tu es dedans. Claire. Oui, chapitre 16. Est-ce que quand on voit un enfant, on peut sortir après? Non. Est-ce qu'il y a un avenir pour quelqu'un qui regarde dans le feu? Non. Lui, chapitre 16. Vas-y, entends. Maman, on va te mettre un enfant à genoux, on va peser tes œuvres. Maman prêche la loi de Moïse qui a échoué, parce que la loi de Moïse, c'était la foi par les œuvres. Le président en Israël, sacrifier des animaux, la punition, c'est ce que Moïse a péché. C'est ça. Ça a échoué. C'est ça. Jésus est venu introduire une nouvelle alliance. C'est ça. Avec une garantie. Luc 16, verset 26, pour longtemps. D'ailleurs, c'est Abraham qui parle. D'ailleurs, Abraham était mort de l'autre côté. C'est ça. Il y a Lazare qui est au ciel, qui est sauvé. Et puis lui, il est dans le feu en enfer. C'est ça. Et regarde ce que l'homme riche croyait. C'est ça. On y va. D'ailleurs, oui, il a entre nous et vous. Entre vous qui êtes en enfer et puis nous qui nous sommes sauvés, entre nous, il y a un grand fossé, il y a une grande barrière. Un grand abîme. Écoutez bien. Afin que ceux qui voudraient. Afin que ceux qui sont déjà en enfer, qui voudraient sortir là pour aller de l'autre côté, qui voudraient passer d'ici. Oui. Vers vous. Oui. Ou de là vers nous. Oui. Ne puissent le faire. C'est pas possible. Amen. Tu crois comme les catholiques de le purgatoire. Si tu es rentré là-bas, là, tu sors pas. Amen. Shalom. On a été sur la tête, tu peux changer de camp. Amen. Si tu es rentré en enfer, oui, tes œuvres ne peuvent pas te faire sortir. Amen. Amen. Frère, regardons le salut sur la Bible. C'est la manière dont la Bible parle. C'est clair. Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Le salut dans le Coran, c'est l'incertitude. C'est ça. C'est garantie. C'est ça. Et puis tu vas en enfer, on pèse, mais tu as déjà dit là-bas. C'est ça. Jean 3, verset 36. Yes. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils, frère, que Jésus. La vie éternelle. Pour qu'il ait la vie. Jamais. Il a la vie éternelle. Ce soir, mon frère, ma soeur, oui. Si tu as cru en Jésus, oui, comme étant le sauveur, tu as la vie éternelle. Shalom, frère. Alhamdulillah. Ok. Alhamdulillah. En tant qu'enseignant, ce n'est pas toujours facile d'avoir des élèves qui se bornent à ne pas entendre ce que le maître dit. Mais comme la répétition est une pédagogie, une thérapie qui guérit un peu l'esprit mal affermi, nous allons l'aider encore une fois. Je pense qu'on a été très clair en lui donnant un cheminement important. Le monsieur, il dit peut-être. Est-ce que tu lis même ta Bible? Moi, voilà la question que je me pose. Tu prends le Coran, tu parles de peut-être, etc. Mais dis-moi, positionne-moi, Exode chapitre 32, verset 30, ensuite tu vas prendre cette fois. Oh là là. Et tu es en train de bafouer toute la loi. Je vais te donner une seule verset qui va te permettre de méditer. Positionner et commencer à lire. Proverbe 28, verset 9. Commencez déjà à lire avant que je le lise. 32, verset 30. Exode 32, verset 30. Lecture. Le lendemain, Moïse dit à son peuple. Moïse va s'adresser au peuple d'Israël. Vous avez commis un grand péché. Il dit, vous avez péché contre l'Éternel. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai. Peut-être le pardon de votre péché. Mais Moïse, qui est un homme de Dieu, qui est la bouche de Dieu, dit peut-être. Donc, pasteur, Moïse doutait-il ou n'avait-il pas la certitude d'une parole que Dieu lui-même a mis dans sa bouche? Parce que Moïse ne dit rien de lui-même, c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit dire. Sophonie 2.3. Lecture.
Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Vous tous, humbles du pays. Vous tous, humbles du pays. Continue, frère, rapidement. Qui pratiquez ses ordonnances. Vous qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez la justice de Dieu. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité de Dieu. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Deux fois, peut-être. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit entendre par peut-être? Peut-être n'est pas en réalité une incertitude. C'est-à-dire peut-être là, si à côté, mais peut-être c'est pour amener l'homme à continuer et à persévérer dans ce qu'il est en train de mener comme bonne action. 1 Pierre 4, verset 17. Ne va pas là-bas d'abord. Il va comprendre après que lui-même, là, dans François 19, verset 71 à 72. Je vais te donner l'équivalent biblique et tu comprendras quelque chose profondément, Inch'Allah. Donc, on dit quoi? Le verset commence par quoi? Faites ceci, faites le bien, peut-être. Alors si moi, je fais une zakat d'1 million pour le cas des élèves d'Abdul Majid et que j'arrive à la maison, je dois me dire, est-ce que les 1 million là même c'est suffisant? Est-ce que Allah même, est-ce que 1 million là, on va Allah n'y sortir? Là, on va prendre encore 3 millions. Voilà le peut-être. T'amener à faire mieux que ce que tu comptes avoir ou bien tu penses avoir fait. C'est tout. Ce n'est pas un doute, mais c'est une perfection que Allah a demandé aux croyants. Il n'a pas compris. Nous revenons maintenant. Le mec qui dit oui, les sacrifices, tout ça là, la loi était. Proverbe 28, verset 9. Vous avez déjà positionné, vous avez dit. Écoutez attentivement. La Bible va dire que vous êtes des maudits. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Écoutez bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Répète encore, 3 fois. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, Proverbe dit, si quelqu'un détourne l'oreille comme moi qui trouve Allah Kumakanko, sa prière même est une abomination. Et toi, tu es en train d'enseigner aux gens à tourner le dos à la loi de Dieu. Tu enseignes aux gens à dire que la loi de Dieu là, c'est pas important. C'est le sang de Jésus. Matthieu 5, verset 17 et plus. Là. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est magnifique de Jésus-Christ. Il informe encore le pasteur. Pasteur, ne crois pas que moi, Jésus, je sois venu pour abolir la loi de Dieu. Non, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, la loi de Dieu, pour accomplir. Mais pour accomplir. Alors le pasteur, quand il va se lever, il a dit, quand Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Subhanallah. Continue, il va comprendre quelque chose. Car je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, la loi de Dieu ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Alors que s'il vient nous parler de la mort de Jésus, le même ciel qui était là quand on sortait dans la soi-disant mort de Jésus, Oléni, la même terre, rien n'a changé. Mais à quel moment le ciel et la terre vont disparaître? Lorsque la trompette d'Allah va sonner, tout va disparaître. En ce moment, la loi de Dieu n'aura plus de valeur pour l'homme. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Relire encore le livre, c'est-à-dire le verset qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 5. Parce qu'il y a quelque chose de profond dedans. Matthieu 5, verset 17. Continue rapidement, frère. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Que la loi que le pasteur dit, c'est pas important. Moi, Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi. Alors, avant que tu ne continues. Deuxième défi. Pasteur, montre-moi dans les propos de Jésus un seul élément de la loi de Dieu que le Christ a aboli. Attention, ne me parle pas de la femme prostituée. Sinon, tu es en paix. Continue. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Rapidement. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Continue, mon frère. Car je vous l'ai dit en vérité. En vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que nous sangrons tout comme Allah n'a fait la gamme. Tant que le ciel et la terre ne disparaissent pas. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le tout soit arrivé, ce n'est pas la mort de Christ. La disparition du ciel et de la terre, c'est le tout soit arrivé. Continue rapidement. Celui donc qui supprimera. Quand le prophète, quand il dit, le pasteur dit la loi de Dieu n'est pas importante, on dit quoi? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, ou qui demandera aux gens à ne pas respecter la loi de Dieu,
et qui enseignera aux hommes. En même temps, j'ai déjà dit la suite. Celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, mais celui qui dit que la loi de Dieu doit être appliquée, doit être suivie, celui-là sera appelé grand dans le royaume donc, des le cieux. pasteur et toute sa clique qui demandent que la loi de Dieu n'est pas importante, vous serez les plus malheureux selon la parole de Jésus le jour de la résurrection. Et Proverbe 28, 9 dit, tant que vous ne suivez pas la loi de Dieu et que vous priez, toutes vos prières sont des malédictions sur... C'est-à-dire, quand tu vas dire au nom de Jésus, malédiction, sauve-moi, malédiction, ton sein est bon, malédiction. C'est-à-dire, il est resté dans malédiction seulement, tu t'avais dit que tu es en train d'adorer Jésus-Christ. Nous te réitérons, le salut ne s'obtient auprès de Dieu que par la repentance sincère. Rasoul Sallallahu nous a enseigné que quand tu cherches la miséricorde d'Allah, tard dans la nuit, tu te lèves, tu demandes à Allah avec la sincérité du cœur, tu pleures, tu regrettes ton péché et tu ne retombes plus dedans. Allah te pardonne tous ses péchés. Voilà comment on obtient le salut. Marc 1, verset 15. Rapidement, frère. Il disait, non. Jésus disait, le temps est accompli. Rapidement. Et le royaume de Dieu est proche. Allahu Akbar. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, quand le monsieur dit non, il n'y a pas de... Prends 1 Pierre 4 rapidement. 1 Pierre 4 à partir du verset 16. On lui donne l'enseignement. Notez 1 Pierre 4 à partir du verset 16. Vous allez 1 Pierre 4 verset 16. Allons-y rapidement. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, donc, si vous souffrez comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. N'ayez pas honte, ok? Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce temps. Rapidement. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est maintenant le jugement va commencer par qui? La maison de Dieu. Mais dites-moi, pasteur, n'êtes-vous pas considéré comme la maison de Dieu? Mais on vous dit que le jugement va commencer par vous. Allons-y. Or, si c'est par nous qu'il commence. Le nous ici est mis pour qui? C'est pas pour les musulmans, hein? On dit vous, la maison de Dieu. Alors si le jugement de Dieu commence par vous, quelle sera la fin de ceux qui obéissent pas à vous sauver avec difficulté? Et si le juste se sauve avec peine. Vous dites que vous êtes juste, mais on dit que le jour du jugement, malgré le sang de Jésus dont vous croyez, vous allez vous sauver avec difficulté. C'est écrit, mais vous ne lisez pas. Vous êtes dans l'émotion. Le Christo business est en train de pousser la matière grise que Dieu vous a donnée. Ce soir, je vous dis, moi, je vous attends pour vous démontrer que Jésus-Christ, il n'est pas mort, selon la Bible. Même si la Bible en parle, il n'est pas mort. Croire à sa mort, si tu meurs avec ça, selon les propos de Jésus, tu vas tout droit en enfer. Je vais vous donner ça tout à l'heure, Inch'Allah. Tu me regardes avec plaisir. Allah, c'est Inch'Allah. Nous avons encore combien de temps? 30 secondes. Prenez note, sortez de l'émotion. Chrétiens, musulmans, sortez de l'émotion. Nous sommes sûrs d'une seule chose. Ça qu'Allah dit, ils ne tiennent sur rien. Voilà comment il ça va se savoir. C'est pourquoi nous sommes chaque fois serrés lorsque nous croisons des pasteurs. Parce que quelle que soit la taille, la forme, la dimension pastorale, nous on va le ramollir bismillah. Rapidement, c'est les derniers 10 minutes, avant la série de questions. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent avec logique. Qui vont les versets qu'il a lu là. J'ai dit la loi de Moïse, l'Ancien Testament là. C'était basé sur les œuvres, c'était imparfait. C'était les mêmes peut-être les certitudes. Pourquoi il fallait une nouvelle alliance? Il a lu peut-être où? Exode 23. Proverbe, Ancien Testament. Est-ce qu'il a lu un peut-être dans le Nouveau Testament? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Moi j'ai fait ma démonstration logique. Nous on ne prêche pas la Bible. La Bible est composée de deux alliances, deux testaments. Il y a un qui est venu comme ombre, qui était imparfait. Puis il y a un qui est venu la grâce et la vérité. La vérité n'est pas dans toute la Bible. La vérité est dans la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament. Mais le péché a échoué. Et où ça a échoué là? Maman vient répéter le même peut-être là. Claire, dans le Coran. C'est parce que ça a échoué que Jésus est venu avec le grand prophète, le grand Dieu. Amen. Il vient encore pour nous ramener, mais ça c'est un recul. Claire. Regardez le langage du Seigneur Jésus. Amen. Et puis il ne dit pas la vérité, frère. Claire. Regarde.
aucun enfant de Dieu, quand il croit en Jésus, il va en enfer. Il n'en a pas. C'est ça. Il a c'est faux. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Verset 24. Tellement court. Oui. Pour la vie, il faut rester ici jusqu'à matin. C'est clair. C'est un peu important. C'est clair. Tu gagnes quoi? Est-ce que tu meurs? Question. Allons frère. Jean 5, verset 24. Jean 5, 24. En vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité une fois, il dit deux fois, deux chica. Vérité au carré, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. En vérité, je vous l'ai dit. Regarde, Jésus est le seul prophète qui ne parle pas comme tout prophète. C'est clair. Il dit ainsi par l'Éternel. C'est clair. Jérémie dit Dieu m'a envoyé, Dieu dit. Enseigne-le. C'est Jésus seul qui dit en vérité, je vous le dis. Amen. Shalom frère. Prophète comme tu crois là. C'est clair. C'est Dieu lui-même qui a envoyé les gens qui veulent lui parler. C'est clair. En vérité, au carré, je vous le dis pas, Dieu dit. C'est clair. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a et envoyé. qui croit celui qui m'a envoyé, l'envoyé avait dit Dieu que... Non, ne prenez pas mon temps. C'est ça. Non, On continue. Continue. Laissez le pasteur s'expliquer. C'est ça. C'est comme ça on fait. C'est ça, vas-y. Tu peux prendre le coup. Passe à l'autre. Parce que je ne peux pas parler dans le bureau, non, je ne peux pas gasser mon temps. Continue, passe. Continue. Passe. À la vie éternelle. Folie, Zacharie. Dieu m'a envoyé, il sait rapidement. Est-ce que Dieu peut s'envoyer? Ça, c'est le langage de Dieu. C'est ça. Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10. Celui qui m'a envoyé, écoutez ça dans l'Ancien Testament. C'est un langage de Dieu. C'est pas un langage baoué, c'est pas un langage du c'est pas français. C'est clair. C'est la révélation de la parole de Dieu. On y va, frère. Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, 10. Vous écrit dans l'église. C'est pas Jésus qui parlait là-bas. C'est pas Jésus qui parlait là-bas. Oui. Jésus parlait en tant que l'Éternel. C'est clair. C'est pas l'Éternel qui parle. C'est ça. On y va, frère. Fille de Sion. Yes. Car voici. Je viens. Dieu dit je viens. Et j'habiterai. Je viens et j'habiterai au milieu de toi. je vais venir habiter au milieu de mon peuple. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle ici. C'est ça. Oui. Le verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Viendra, toutes les nations, même arabes, s'attachent à l'Éternel à ce jour-là. Le principe par rapport à Jésus, quand Dieu va venir, les nations s'attachent à l'Éternel ce jour-là. C'est clair. Oui. J'habiterai au milieu de toi. J'habiterai au milieu de toi, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel. C'est le langage que Dieu prend une forme humaine pour venir. Ça s'appelle l'Éternel m'a envoyé, ça veut dire Dieu dans la forme humaine. Amen. On est dans l'Ancien Testament. C'est clair. On s'en y va, faut pas faire que j'aime. C'est ça dans mon développement, frère. Oui. On y va maintenant dans l'île de Hébreu. Regardez bien, frère. Hébreu chapitre 6, verset 16. Hébreu le chapitre 6, verset 16. C'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui écoutent avec un raisonnement logique. Pas de façon. C'est ça, le fanatisme. Le suivi de la supporter. C'est ça. On est là pour supporter les Écritures. Hébreu 6, verset 16. On y va, frère. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Écoutez bien. Oui. Et le serment est une garantie. Le serment, jurer là, oui, c'est une garantie. Oui. Le serment est une garantie. Qui me fait à tous leurs différents. Le serment même fait à tous les différents, les doutes et les raisonnements. Il ne va pas changer. Oui, Dieu a dit que Jésus, je vais me faire ta vie, mais après Dieu ne va pas faire. Quand Dieu jure là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne change pas. C'est la folie, le serment. On y va. Le verset 18. Afin que verset 18. Afin que par deux choses immuables. Oui. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente, que Dieu change ce qu'il dit. Nous trouvons impuissant en encouragement. Oui. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est ça. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, a été fait souverain sacrificateur. Jésus est rentré, il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus a été fait sacrificateur avec serment. C'est clair. Un sacrificateur sans sacrifice n'existe pas. C'est clair. Quel est le sacrifice que Jésus a fait à tes sacrificateurs? Question. Est-ce que tu peux trouver un animal que Jésus a envoyé au temple? Question. Ça n'existe pas. Il a fait le sacrifice de sa propre fille. C'est avec serment que tu as fait ça. Amen. Frère, on va gagner un temps rapidement. Ils ont maintenant
Non, n'aidez pas, frère. N'aidez pas. C'est ça, en fait. Ça peut m'arriver que je me trompe. Disons maintenant rapidement. Oui. Hébreux, le chapitre 7. Oui. Le verset 23 à 27. Hébreux 7, verset 23. Ok. De plus, oui, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. 16. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Dans l'Ancien Testament. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement. Donc, le Jésus là, il y a deux entités. Christ qui est l'esprit éternel, Dieu, c'est un corps, c'est le corps là qui est au commencement à Bethléem. C'est clair. Mais le Dieu qui a promis qu'il viendra lui-même là, il demeure éternellement. Est-ce que Dieu meurt par rapport au corps qu'il a pris pour venir dans la mission. On y va, frère. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce n'est pas comme pour Moïse. Ce qui est venu faire là, c'est ça. Pas comme pour les Aaron, les Lévites. On y va, frère. Le verset 25. Oui. C'est aussi pour cela. Qu'il peut sauver. Parfaitement. Il n'y a pas yaya. Clair. On dit le signe que Jésus a donné là, c'est parfait. C'est clair. Parce que Dieu a prêté seulement que Jésus est sacrificateur. Amen. Il a dit quand Dieu jure. Amen. C'est clair. Si moi je jure, au nom de ma maman, c'est pas moi qui ai volé l'argent. C'est ça. Ça fait que tu laisses tomber parce que tu dis on ne joue pas avec tes mains. C'est clair. Est-ce que Dieu peut s'amuser en prêtant ses mains? Jamais. Et le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Oh, Dieu a juré. Quand Dieu jure, il ne change pas ce qu'il va faire. clair. Frère, on y va. Oui, parfait. Je l'attendais sur Hébreux 5. Oui. Que notre Dieu l'a exaucé. C'est pour ça. Je l'attendais là-bas. Quand il ne fait pas, il laisse. C'est clair. Dans la conclusion, il est venu. On y va, frère, continue la lecture. Il peut aussi sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il y a un chemin pour s'approcher de Dieu. C'est clair. Il y a un sacrifice qui a été fait. Par lequel il faut rentrer. Amen. Sinon, tes péchés vont te condamner à l'enfer. C'est clair. Le plan de l'homme, c'est le péché. C'est clair. Un homme qui est au-dessus d'un animal. C'est ça que le sang de l'animal peut te sauver. Jamais. Il faut le sang de quelqu'un qui est supérieur à toi pour te sauver. Amen. Shalom, frère. Mais quel est le sang qui va supérieur au sang de l'homme? Question. C'est le sang de Dieu. Apocalypse 1, Dieu est mort. Apocalypse 1, Dieu est mort. Oui. Je suis venu vous aider. Ne quitte pas hier. Apocalypse 1, verset 17 à 18 ans. On y va, frère. Quand je le vis, Quand je je le tombais vis, à mes pieds, oui, comme mort. oui. Il posa sur moi sa main droite Voici, il vient. en disant, C'est ça, frère. le verset 7 à 8 d'abord. 7 à 8 ans. Oui. Voici, Voici, il vient avec les nuées. il vient avec les nuées. Tout est le verra. Tout est le verra. C'est Jésus. Même ceux qui l'ont percé. C'est Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est Jésus, c'est lui qui fera lui tous les tribus de la terre. Oui, C'est Jésus. amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Il parle, l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Toi, l'alpha et Dieu. l'oméga, le premier dernier, c'est Dieu. Qui parle ici? Dit le Seigneur Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui parle. Le Seigneur Dieu là, il y a ce qui dit au verset 17, verset 18. Le verset 17 ans. Oui. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds je comme mort. c'était comme mort. Il posa sur moi sa main droite en C'est le disant, Seigneur Dieu qui maintenant qui va parler en disant. ne crains point, Le Seigneur Dieu dit je crains point. je suis le premier et le dernier. Qui parle ici le Seigneur Dieu? Le premier et le dernier dans le Coran c'est Dieu. C'est clair. Et là, verset 18 ans. J'étais mort. Le Seigneur Dieu dit j'étais mort. Toi tu crois pas, tu discutes. C'est clair. T'inquiète, tu crois que le mécréant, tu C'est crois pas. bien. Tu Amen. crois pas les prophètes de Dieu, tu crois pas les Écritures. La Torah, l'évangile, ton président, le Coran, tu crois pas. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Sens, dernier 10 minutes. Vite. Je pense qu'il est temps qu'on puisse rentrer dans le corps à corps avec lui pour l'aider à comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on aura beau parler, il va se borner. Il dit, il prend Apocalypse, Dieu dit j'étais mort. Et puis tu n'as même pas honte de venir dire que Dieu était mort. Et puis toi, tu crois ça. Et tu viens, tu t'arrêtes, oui, quel sang? Le sang de Dieu. Et puis toi, tu t'arrêtes devant des hommes comme ça et puis tu dis le sang de Dieu. Dieu devait mourir pour verser son sang. Ok. Il dit que Jésus-Christ, l'action de Jésus-Christ était l'ombre des choses à venir. Regarde, il a posé deux questions auxquelles il ne peut pas répondre. Et il ne répondra jamais. Je vais encore lui donner un troisième élément d'enseignement. La Bible nous dit que Abraham est le père de la foi.
Et Abraham va poser une action selon la loi de Dieu. Dieu va lui demander quelque chose. Dieu va lui faire une recommandation. Offre-moi ton fils en sacrifice. Ils nous disent que l'action d'Abraham était l'ombre de ce que Jésus devait venir faire. Ça, il ne peut pas le nier. Ok. Lorsqu'on regarde le sacrifice qu'Abraham devait opérer, lorsqu'Abraham a mis son fils par terre, et puis il voulait l'immoler pour Dieu, Dieu a arrêté Abraham net pour ne pas qu'il tue son enfant, et il a remplacé l'enfant par un animal. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Il ne prend pas plaisir au sacrifice humain, c'est pourquoi il a arrêté Abraham. Et comment comprendre que c'est Dieu qui ne prend pas plaisir au sacrifice humain? Lui-même, il vient encore mourir en tant qu'homme pour sauver les hommes. Regardez un exemple simple. Je vais faire une sadaka à Allah. J'achète un mouton. Et puis je dis Allah, je vais immoler le mouton pour toi. J'immole le mouton. Je dis, j'ai immolé la bête pour sadaka pour Allah. Et puis après, au sacré à Yuri, et puis il s'en va. Est-ce qu'il y a fait sacrifice? Est-ce qu'il y a sacrifice? Il n'y a pas sacrifice. Un. Vous dites qu'il est venu se sacrifier pour vous. Il est mort et puis il est ressuscité, c'est qu'il n'y a pas sacrifice. Un. Deux. Lorsqu'il fait son sacrifice, qui réceptionne le sacrifice? Question. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on offre à une divinité supérieure. Mais si Jésus est ce Dieu-là, son sacrifice-là, il donne à qui? Réflexion. Qui réceptionne ça? Qui réceptionne? Pasteur, je vais en même temps te donner Jean chapitre 8. Parce que vous êtes là, tu as peur même d'entrer dans la crucifixion. Tu es en train de tourner autour. Moi, je vais te démontrer que la mort de Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Effectivement. Parce que il n'est même pas mort, il ne doit pas mourir. Parce que si Jésus meurt, c'est un maudit, selon la Bible. Jean 8, verset 40. Écoutez bien les propos du Christ. Et je vais profiter de ça pour vous poser encore une autre question. Allons-y. Même maintenant. Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Il dit, même maintenant. Vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez me tuer, moi Jésus. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui, vas-y. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre Père. Donc Jésus dit à ceux qui veulent le tuer, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Rapidement. Nous avons un seul Père, Dieu. Oui. Jésus l'a dit. Non. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis venu. Et que je viens. Non. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais de lui qui m'a envoyé. Alors l'essentiel. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne écoutez pas ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. S'il te plaît. Premier élément, vous avez dit que la loi, la loi ne peut pas sauver. Je t'ai dit, sors-moi dans ta Bible, Nouveau Testament, un seul élément de la loi que le Christ a rejeté, que le Christ a aboli. Un seul élément. Et je t'ai mis en garde. Ne touche pas la femme prostituée. Parce que si tu touches, tu seras humilié. Je t'ai averti. Donc je veux un élément de la loi où le Christ est venu abolir. Tu trouves, tu me baptises tout de suite. Ça, je te le garantis. Donc notez très bien. Ça, c'est un premier défi. Tu dis que, il dit ici, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, le diable. Continue. Qui a été meurtrier dans le commencement. Le diable a été meurtrier dans le commencement. Et vous voulez me tuer parce que c'est le diable qui veut que vous puissiez me tuer. Alors, pasteur, la mort de Jésus-Christ profite à qui? À Dieu ou bien au diable? Je souhaite que vous répondiez à ce genre de questions. La mort de Jésus, selon Jésus, profite à qui? À Dieu ou bien à Satan, selon Jésus. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. La mort de Jésus, là, ça profite à qui? Deuxième enseignement. L'avènement de Jésus au nom de Dieu n'était pas pour venir mourir. Marc chapitre 12, verset 1er. Écoutez très bien le cheminement. Dieu a envoyé Jésus pour venir annoncer sa parole aux pécheurs, afin de les tirer des ténèbres vers la lumière. Maintenant, les pécheurs ont décidé de l'attraper pour le tuer. Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir mourir? Écoutez la parabole du vigneron. Marc 12, verset 1er. Marc 12, verset 1 et plus. Rapidement. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Oui. Un homme planta une vigne. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Oui.
creusa un présoir Oui. et bâtit une tour. Quand le temps de la récolte va arriver, il va commencer à envoyer ses serviteurs qui représentent les prophètes. Au temps de la récolte, Oui. il envoya un serviteur vers la vigne, le Les vigneron, gens vont l'attraper et puis vont le tuer. pour recevoir une part du produit de la vigne. Alors les premières remarques que chacun doit retenir, quand Dieu envoie un prophète vers le peuple, ce n'est pas pour venir se faire tuer, mais venir annoncer la parole de Dieu pour sauver les gens. C'est ça qui est la part de Dieu. Donc quand ils annoncent et que tu acceptes, tu rentres dans la part de Dieu. Donc il envoie le prophète pour venir prendre sa part. Annoncer, voilà la part de Dieu. Donc si tu suis le prophète, tu rentres dans la part de Dieu. Aucun prophète n'est venu pour venir mourir verser son sang pour sauver quiconque. La parabole nous l'enseigne. Continue. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoya à vide. Voilà, ils vont le chasser, ils vont le frapper parce qu'ils n'ont pas écouté. Continue. Il envoya de nouveau vers eux un autre Il envoie serviteur. encore un autre prophète. Ils le frappèrent à la tête et l'entrojèrent. Ils vont le frapper, ils vont le chasser. Continue. Il envoya un troisième qui Un tuèrent, troisième encore, ils vont le tuer. et plusieurs autres. Mais voilà le prophète, un prophète qu'ils ont tué. Dites-moi, est-ce que la mort de ce prophète c'était pour sauver? Dieu l'a envoyé pour venir mourir? Non. C'est les gens qui ont décidé de le tuer parce qu'eux ils suivaient les pas du diable. Continue. Il Alors, avait encore un fils bien-aimé. maintenant Dieu va envoyer le fils ici qui est représenté par qui? Par Jésus-Christ. L'envoya vers eux le dernier. Et ce verset nous démontre en même temps que Jésus-Christ était le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. En Il disant, va envoyer le dernier prophète. Puisqu'ils ont tué les autres, ils les ont chassés, il envoie maintenant le dernier prophète qui est Jésus-Christ aux enfants d'Israël pour venir prendre sa part, non venir mourir. Allons-y. en disant, En disant, ils auront du respect pour mon voilà fils. mon fils, ils auront du respect pour lui, rapidement. Mais ces vignerons dit entre eux, Ah, voilà. voici l'héritier. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Venez, tuons-le. Attrapons-le et tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Alors, vas-y. Et il se saisit de lui Écoutez bien, il s'est saisi de lui, le tuait. et le jetait hors de la vigne. Alors dans cette parabole, le Christ devait mourir, non pas pour sauver l'humanité, mais il devait être assassiné en tant qu'un innocent prophète envoyé de Dieu. Voilà le destin de Jésus-Christ tracé dans la parabole du vigneron. Maintenant, Merci, je viens de me rappeler. Le pasteur a fait une grossière erreur. Il dit Dieu ne peut pas décider une chose et puis après changer ça. Dieu ne change pas sa parole, n'est-ce pas? Écoute bien. Ésaïe 38, verset 5. Écoute très bien, tu vas voir que Dieu là, il change au gré de sa miséricorde. Lecture. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Allons-y. En ce temps-là, En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. l'Éternel avait un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Ézéchiel était malade. Dieu m'a envoyé son serviteur Ésaïe vers Ézéchiel. Le Pour lui prophète, faire quoi? le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Oui. Donne tes ordres à ta maison. Ça dit, Allah Kokuile Tabraba, il mena ça, tu vas mourir. Alors il faut faire ton testament, c'est fini. Dieu a décidé, Dieu a proclamé, Dieu a signé et il a certifié. Ézéchiel, tu vas mourir. Car tu mourras et tu ne vivras plus. C'est fini. Plus. Négation, plus. C'est fini. Ézéchiel, parole de l'Éternel. Il dit Dieu ne peut pas changer sa parole. Mais il va comprendre la véracité de la parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'Éternel ne change le destin d'un peuple que lorsque celui-ci change ce qui est en lui. Par les larmes et les supplications, le destin de l'homme le plus malheureux change. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Quand Ézéchias a entendu le destin décrété de Dieu, Ézéchias va chercher quoi? La Qibla. Il va tourner vers le mur. Et fit cette prière à Il va l'Éternel. commencer à prier en disant Ô Éternel, mais Ya Allah, souviens-toi que je marchais devant ta face rappelle-toi de moi. J'ai marché dans ta voie. Il n'a qu'au confort, c'est ce que j'ai fait. avec fidélité et intégrité, Fidélité et intégrité, Seigneur. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Tout ce que tu as demandé, j'ai fait, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu dis, je vais mourir, Seigneur. Ézéchias répondit d'abondantes armes. Alors, Ézéchias va commencer à pleurer après sa prière. Après Kassi, qu'est-ce qui va se passer? Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Alors, quand tu as vu les prières et les larmes d'Ézéchias, Dieu va dire à Ésaïe, retourne vite chez Ézéchias. Va et dis à Ézéchias, Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle moi l'Éternel, Dieu de miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui dis, le Dieu de David. j'ai déjà dit que tu devais mourir, mais voilà que j'ai entendu. J'ai entendu ta prière, J'ai entendu ta prière. j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. J'ajouterai à tes jours 15 années. Tu ne vas plus mourir, j'ajoute 15 années sur ta vie. Je te délivrerai, toi et cette Dieu vie. décrète, Dieu ne change plus. Tu ne connais même pas ta vie.
Quand tu dis, tu ne changes plus. C'est pourquoi tu as décrété que je suis aussi en venant là. Les gens devaient le tuer. C'était le destin de Jésus. Mais Jésus a changé le cours de l'histoire. Matthieu chapitre 26, verset 39. On va marquer une pause, faire une projection et après, on va faire ce qu'on appelle chez nous habituellement le petit poteau. Voilà, je vais 15 minutes pour interagir entre vous. Merci. On regarde. Et après, merci. Rapidement, Colis. Rapidement pour cet élément vidéo qui va nous permettre de lancer une information capitale. Car nous sommes bel et bien à Boaké, mesdames et messieurs, chers internautes. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes bel et bien à la deuxième débat à Boaké, à la place Boukro. Voilà, avec le pasteur Kwame face à Béni Islam à la note explicative et Moaz Ibn Jabal. Alors, comme ça te prend tout là. Ça te prend tout. Non, ça te prend tout. Alors, on va donc demander l'attention de tous et de toutes. Tous, nous allons regarder cet écran érigé justement pour transmettre un message important de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alors, voici le car de la BAM 1781 appelé le Bourak 1 qui avait fait donc un accident lors, après bien sûr, une série de conférences à main. Au retour, nous sortions de Poiflé et malheureusement, il y a la roue, une roue avant qui a explosé, faisant donc au car beaucoup de tonneaux. Et là, ça a suscité, ça a provoqué des blessés, beaucoup de blessés, jusqu'à 21 blessés. Ça a été vraiment un choc pour la communauté musulmane. Les gens nous ont appelés de partout, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, de l'Espagne, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors voici le cas, vous voyez la roue qui s'est explosée. Et par la grâce d'Allah, je pense que vous avez adressé des bénédictions, des prières, des supplications, comme Béni l'a dit tout à l'heure, pour justement permettre qu'il n'y ait pas du tout de mort. Il y a eu des blessés, c'est vrai. Nous avons été très tristes durant un moment assez long, mais, bismillah, les frères ont été guéris par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le cas que vous avez offert gracieusement à la BAM 1781 est parti en épave, irrécupérable complètement. Voilà, voici le cas. Et ça, c'était le don de vous tous. Hein. Parce que je me souviens, quand on venait ici à Boaké, on n'était pas venu avec le cas. Mais, en demandant donc à la communauté musulmane de toute la Côte d'Ivoire, ainsi que de tout le monde entier, à nous offrir un cas, vous avez réagi tous, ensemble, comme une seule personne, pour nous offrir ce joyau. Alors, voici que Allah nous a éprouvé. Allah a éprouvé la communauté musulmane. Voilà, donc le cas est irrécupérable. C'est fini pour ce cas. Mais ce cas nous rendra beaucoup de services, puisque ça nous a permis d'aller à Poiflé. On est venu après à Boaké. Nous avons fait une série de conférences. Nous sommes partis à Moronou. Nous sommes partis donc à Genoula, n'est-ce pas? Nous avons tourné.
Et aujourd'hui, nous passons un peu ralenti. On ralentit du fait que nous n'avons plus de moyens de locomotion, nous n'avons plus de cars. Et donc, même pour venir à Boaké ici, ça a été difficile. Alors, nous allons une fois encore de plus nous tourner vers la communauté musulmane, car le cas que vous nous avez offert est donc parti en épave. Et donc, avec la permission de la Bamboaké, avec la permission de tous les pamistes du monde, nous allons une fois de plus encore adresser à tous les musulmans, de quelque niveau où ils se trouvent, ceux qui regardent ces images, parce que ça passe sur internet en même temps, de réagir et de montrer à Allah que justement nous voulons faire ce travail. C'est le travail des prophètes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut pas avoir un avion, mais on peut avoir un cas. Je sais que la communauté musulmane de Boaké va réagir de sorte que quand on est de retour de Boaké à Abidjan, nous dirons que les Boakois ont réagi face bien sûr à la demande de ce mini-car, justement. Je reviens dessus pour dire, revenant donc d'une mission de Tawa, notre mini-car a fait un tonneau après qu'une roue d'avant s'est explosée. Cette situation vécue comme un plan dans l'aile réduire nos actions sur le terrain et mettre en mal notre élan quant aux visites prévues dans les villes de l'intérieur du pays. Face à cette situation, nous venons, au travers de cet élément vidéo, solliciter votre aide pour l'obtention d'un nouveau car. Atakbi, Souma Takbi, le frère va revenir dessus en Bambara justement rapidement pour que nous puissions être dans le même élan. Inch'Allah, on va demander à min fo français la min atar jamani ka ben fra no ga fa yere dula kana anga fo anga kuma damnena donc atra sama ka doro shi tuguni bela jene ya dija ka participer ni karna parce que ala ko korna kono man ja abil hasana falahu ashru amsalha ni ga nyuma ya keleke ale Allah taala ba multiplier ka dima onyo sita mais nous bina karni soro ka se ka wuli ka ala ka dawa ke ka ala ka dina lase Côte d'Ivoire tugu pela ko na dialo la inshallah bina bo Côte d'Ivoire ko kan ka ta jamana gbero la ka ta dawa ke ni karini mo participer la ni kaina bela jeli me barji sura en ni sala wallahi mo bela para o ko kuma ta ka para ke alu ko so wallahi a barji be sama ni ka ta ko barji si fache ma be sama a hine si bam su ma be sama mo be saka fen sabale toyi wa denyuma denma wala mi do ki min ma nyine ko a be sara ka bo pour que hina be sima ni sura katol jariale antena kuma sam ka daro shituni ba ngalo mo be sura jamana wallahi enama karkula sangadi ma be se ka participer beleba wallahi mo be ya mi me se la million di al sari adaru ala khairi ke fa'ili sari ile ma se ka dori de me ka mo kondi kana ama ka mo nyashama min mina adi ama ka sabari ka bobo ka di belebati walma ka carrière ti amobe alaka empochu ma ya ambolo ka ambolo ma inshallah assalamu alaikum do mo bira do chama ka fisabila ke amole fo ba mo te fisabila ka o yere tai o ya barate mo ba te kar ko ne tron koso alaka ni sababe alaka njurumu yafa. Merci aux frères. Alors nous allons donc relancer le débat, appelant donc le modérateur Kader Komara à pouvoir donc mettre ce qu'il faut comme disposition pour que ce débat continue. Je rappelle à tous fins utiles que nous sommes avec le pasteur Kwame Patrice et ses frères qui sont autour de lui pour conduire à ce débat jusqu'à son déclin. Sur ce, Yachek, le micro est à toi. Merci. Shukran, comme je l'ai dit, on va passer à l'interaction. 15 minutes. Chez nous, on appelle ça petit poteau. Donc, pasteur Kwame, si vous êtes prêts. Bon, Pasteur, je suis à toi. ok, habituellement, selon le débat que je fais ici avec la bande de Poitiers, voilà. Amen. Les petits poteaux, mais voilà. Je pense que. Pasteur, interaction. Je vous pose la première question. Oui. Selon Jésus-Christ, Jean chapitre 8, à partir du verset 40, la mort de Jésus-Christ là profite à qui? À Dieu ou bien à Satan et à ses enfants?
Question. La mort de Jésus à la croix, ça profite d'abord à Dieu qui avait le projet de venir faire ça. Amen. C'est lui son projet. Donc Dieu veut satisfaire sa justice parce qu'il avait à cœur de sauver les hommes. Si j'ai à cœur de bâtir une maison, quand il bâtit la maison, ça me satisfait moi d'abord avant les locataires. Claire. Le verset, pasteur, il ne faut pas trop parler sur ça. Dans le verset. Selon Jésus, Jean chapitre 8, sa mort là, profite à qui? À Dieu ou bien à Satan et ses enfants? Ok. Jean chapitre 8, précision de taille. Okay. Frère, il faut lire d'abord Jean chapitre 8 qu'il veut. Et puis voilà, on va. C'est Noël. Tu ne peux pas t'en faire petit. Ton pasteur même. Église, il veut ouvrir là. Non, okay. Les frères, pendant qu'ils cherchent, Jean 8. Il avait dit que je mens parce que Dieu dit que je peux changer. C'est ça. Une parole que Dieu dit avec serment. C'est clair. Avec quoi? Là où Dieu prête serment, il ne juge pas lui-même. C'est clair. Il ne change pas. Ah, il a juré sur la mort de Jésus. Jésus est sacrificateur, son nom de Melchizedek. Dieu a juré pour ça. Ça veut dire que Jésus doit faire sacrifice. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, reste là, faut parler là-bas. Tu es pas dessus, pasteur. Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça dit, je veux dire quoi? Ok. Jésus-Christ, montre-nous que Dieu a juré que Jésus-Christ devait venir mourir pour vous sauver. C'est tout. Maintenant, je te donnais Jean chapitre 8, verset 40. Selon Jésus, quand c'est ça, tu cours pour aller dans Zacharie, non? Tout à l'heure, quand on a pris peut-être, quand on a pris peut-être, tu as dit quoi? Non, il a dit dans l'Ancien Testament, peut-être, tu as rejeté. Mais là, tu cours, tu as dans Zacharie. C'est pas grave. C'est parce que c'était le verset. Tu es pas l'assurance. Le verset où tu es dit qu'il envoie Jésus pour venir mourir pour vous sauver, vous. Zacharie 12, 10, la prophétie d'abord. On écoute. Zacharie le chapitre 12, verset 10. Il est écrit. Le verset 10. Alors je répondais sur la maison de David. Et sur les prophéties qu'on a été lire concernant la mort de Jésus à la croix. C'est ça. Donc Dieu, il ne fait pas les choses à ça. Dieu a trop ordonné, il a Dieu d'ordre. C'est ça. Avant de faire quelque chose, il annonce d'abord. On va écouter le projet. Oui. Et puis on va faire l'exécution du projet. C'est clair. On lit le plan de la maison d'abord. Alors je répondais sur la maison de David. Je répondrai au futur sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Le fait de conduire au futur. C'est clair. C'était pas pour être accompli dans l'Ancien Testament. Jamais. La prophétie est donnée là-bas dans l'Ancien. L'exécution là. Oui. C'est le nouveau. Oui. Voilà pourquoi c'est pas seulement que Dieu a dit Jésus sera sacrificateur. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. C'est clair. Les Lévites ont fait le sacrifice. Est-ce que le verset là, Dieu a fait ça? Folie. Tout le monde regarde vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Tout le monde regarde vers moi. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Pas celui qu'ils font. Ils sont. Ça veut dire c'est faire de la pasteur. Est-ce que Dieu a fait serment? Quand Dieu fait serment, c'est le projet de la prophétie. C'est dans tout le serment où tu as juré qu'il va envoyer Jésus pour que vous porterez ensemble pour être sauvés. Tu fais quoi même? C'est la prophétie là, c'est quoi? Est-ce qu'il a fait serment? Non, hébreu. Tu vas où? Là, hébreu. Il attend le serment. On continue. Tu sais, mentir là, ça passe. Ok. Quand il va t'attendre dans Genèse 18, on va aller dans l'hébreu. On va voir la prophétie. On y va. Le fils Isaac offert un sacrifice. Allons. Genèse le chapitre 18. Je suis attentivement. Parce qu'on va l'attraper. C'est la Bible. C'est ça. Genèse chapitre 20. Allons-y. 22 du moins. On y va. Tu lis. À partir du verset 1 à 2, et puis ensuite on va lire le verset 16. Genèse 22. Verset 1er. Après ces choses, oui, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ça. Et lui dit, oui. Abraham il répondit, me voici. Yes. Dieu dit, oui. Prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, virgule, ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Les caractéristiques sont données par Dieu. C'est clair. Quand on dit fils unique, ça se dit. Parmi les fils qu'Abraham avait, c'est ça. Il est unique, pourquoi? Parce qu'il est né selon la promesse. C'est clair. Abraham était vieux. C'est clair. Voilà pourquoi il est unique. Parce que alors rapidement, le serment. Tout ce que... Non. Les gens. Ismaël n'est pas unique en son genre parce qu'il est né comme tous les autres. C'est clair. Tu veux m'envoyer dans Israël, Isaac? Allons. Le serment. Tu as dit, oui. Prends ton fils, ton unique. Oui. Celui que tu aimes.
Va-t-on au pays de Morija, oui, et là offre en holocauste. Faut lire le verset 16. Le verset 16, il est écrit, et il dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Oui. Parole de l'Éternel. Oui. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Qui joue ici? C'est l'Éternel Dieu qui joue ici lui-même. Oh, la Bible dit que c'est juste sur quoi? Il joue par lui-même. Alors, non, on va le dire. Il doit jurer pour précise. Pas précise, on va t'expliquer. Les Écritures, c'est les Écritures. Hey! Quand il a juré là, il va m'expliquer, il a juré par qui? Question à qui faire? Petit pour que vous faites la prière pour que tous les gens c'est bon si verset 13. Écoute, pasteur, ordonne. Petite fois logique, Dieu jure là, il ne change pas. Alors, la réponse, nous le verset où tu as juré d'envoyer Jésus pour nous sauver. C'est bon si verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Il a dit quoi? Entendu dans le Coran là. Il a dit quoi? C'est la question là. Il jure sur quoi? Est-ce qu'il a juré que Jésus va mourir pour te sauver? Voilà ce qu'on te demande tout. Est-ce qu'il a juré que Jésus va mourir pour te sauver? Il a juré sur qui d'abord? Je réponds. Pose la question. Pasteur, tu dis. Pose la question, je repose. Pasteur dit, Dieu, quand il jure, il ne change pas. Moi, je lui ai démontré que Dieu peut changer le destin d'un homme. Donc, je lui demande, montre-nous où Dieu a juré qu'il va envoyer Jésus pour qu'il meure pour vous sauver. C'est tout. C'est tout. Le projet, il a juré. C'est clair. Où est le projet? Il a dit, Jésus, j'envoie Jésus pour vous sauver. Où est le projet? Donne-nous le projet. Retournons dans Genèse là. On te fout là. C'est ça là. Allons-y, pasteur. Un développement pour placer l'esprit des gens. C'est ça. Pasteur, allons-y. Faut répondre, c'est pas grave. Réponds. Même faire du lobby. Faut répondre. Non, vas-y, vas-y, donne le projet. Puis tu dis qu'il s'agit de Jésus. Lis là où tu as pété, c'est vraiment à lancer le projet. Genèse. Oui, Genèse, chapitre 22. Genèse 22. Oui. Le verset 16. Il est écrit. Et dit. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Je jure par lui-même. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un. C'est ça. Comme Allah qui jure par le soleil. Il ne faut pas parler laisse. On y va. C'est ça. Je le jure par moi-même. Oui. Parole de l'Éternel. Oui. Puisque tu as fait cela. Puisque Abraham, tu as fait cela. Pourquoi? Parce que c'est un projet. Amen. Il a mis Abraham est dévoilé. C'est clair. Puisque tu as fait cela, Dieu maintenant va parler pour l'avenir. C'est clair. Parce que c'est un projet. C'est ça. On ne peut pas là-bas, mais il a présenté un projet pour l'avenir. On y va. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, tu as refusé ton fils unique. Ton unique. Tu n'as pas refusé ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. C'est ça. Comme les étoiles du ciel. C'est ça. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est ça. Toutes les nations de la terre, y compris les Arabes. C'est clair. Il a dit, je te bénirai, toi ta postérité Israël. C'est ça. Toutes les nations de la terre, c'est clair, seront bénies. Seront bénies en quoi? La postérité. Par rapport à ce sacrifice que tu es en train de faire là. Amen. C'est le projet qui est là. Amen. Pasteur, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a le sacrifice d'Abraham là? L'enfant il est mort. Est-ce que l'enfant est mort? Il est mort. L'enfant qui est mort. Ok. Chapitre 11. Moi je le sais. Écoutez, ils disent que c'est qu'il y a des gens qui sont là pour écouter parce que voilà. Il faut donner le souper. On y va frère. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 17. Suivez très bien. C'est les Écritures qui répondent à l'Écriture. Hébreux chapitre 11, verset 17. Écoutez bien. Isaac est mort. Écoutez. On y va frère. Hébreux 11. Oui. Le verset 17 frère. 17. Il est écrit. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi. Écoutez. Qu'Abraham offrit Isaac. Qu'Abraham offrit au passé 5. Offrit Isaac. Oui. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Oui. Et qu'il offrit son fils unique. Oui. Qui lui qui avait reçu les promesses. Oui. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est... Abraham pensait qu'en faisant le sacrifice là,
Dieu est puissant. Oui. Même pour ressusciter les morts. Est-ce qu'Isaac est bon? On va poser la question. Tu as mélangé l'esprit des gens. Comme toi. Abraham, lui étant l'enfant là, avec le couteau qu'il a soulevé, oui. La tête d'Abraham l'a fait. C'est clair. C'est ça. Il est dit dans le verset qu'Abraham pensait que oui, Dieu ressuscite les morts. C'est clair. À quel moment quelqu'un ressuscite? Question. C'est clair. Dieu était dans la mort et la résurrection. C'est ça. Abraham croyait ça. C'est clair. C'est l'enfant. Il dit que l'enfant est mort. Dans l'esprit d'Abraham, oui, il est mort. Donc c'est une résurrection la plus pendant la mort. Ok, pasteur, s'il te plaît, acceptez les Écritures. C'est clair. s'il te plaît. Donc Isaac était mort. C'est dans l'esprit d'Abraham. Puisque c'est lui le sacrificateur. Montre-nous. Donc, écoutez bien. Isaac était mort dans l'esprit d'Abraham, mais Jésus lui n'est pas mort. Abraham pensait. Penser c'est quoi? Dans la tête on pense. Abraham pensait que Dieu ressuscite les quoi? Quand Dieu ressuscite quoi? Les quoi? Dieu ressuscite les morts. Qui lui a enseigné ça? Question. Oui, monsieur, je lis les Écritures. C'est clair. Abraham était le sacrificateur. C'est ça. Pour lui là, l'enfant là, il envoie à la maison parce qu'il était mort. C'est clair. Ok, d'accord, on va vérifier. Genèse 22, verset 1 et plus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Ça, même c'est déjà faux. Mais on va pas revenir dessus. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok. Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Quand Abraham a pris Isaac, ils sont partis, il devait maintenant tuer l'enfant. Est-ce que l'enfant va mourir? En bas? Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, le porta dans sa main. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici, mon fils Isaac reprit, voici le feu. Prends le verset 10 rapidement. Puis, Abraham étendit la main. Abraham va maintenant étendre la main sur l'enfant pour le tuer. Et prit le couteau pour égorger son fils. Il va tuer l'enfant maintenant. L'enfant va-t-il mourir ou il ne va pas mourir selon ce verset-là? Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Faut pas tuer l'enfant là. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc selon le livre de Genèse, l'enfant là, même spirituellement il n'est pas mort. Physiquement il n'est pas mort. Mais lui dans son esprit, l'enfant est mort spirituellement. C'est-à-dire qu'au fait, Israël nous prend comme un même. Continue, rapidement au fait. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier dans un buisson par le corps. Un bélier, le bélier veut dire quoi? Remplacer Isaac. Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la on vous dit que l'action d'Abraham, c'est ce que Jésus devait venir faire. Mais attendez, c'est là l'islam te dit que Jésus a été remplacé par un faux semblant. Comme l'enfant d'Abraham a été remplacé par un mouton. Mais vous dites non, la femme, je réitère ma question. Tu dis que quand tu es jure, il ne change pas. Moi, je dis, Jésus dans sa mission, selon la parabole des vignerons dans Marc 12, verset 1, Jésus devait mourir selon sa mission. Mais tu as changé. Tu dis non, quand tu es jure, il ne change pas. Montre-nous le verset. Où tu as juré que j'envoie Jésus pour mourir, il va baisser son sein et puis toi tu seras sauvé. Montre-nous le verset. C'est tout. Montre-nous le verset. Ok. Pour ceux qui sont là pour chercher la vérité, moi quand il y a des débat avec la BAM là, je fais des recherches, je travaille. Ça dit, je veux venir aider les gens. Voilà, c'est la vie éternelle. De la main, je prends dimanche, c'est comme ça que je ne peux pas profiter. Peut-être que si d'autres prennent ça à la légère, ça dépend d'eux. Ok, je dis, quand Dieu dit à Abraham d'offrir son fils unique, Dieu veut faire d'Abraham là, un sacrificateur. Parce que ceux qui font les sacrifices, c'est les sacrificateurs. Abraham, c'est le sacrificateur dont on parle là, le père de la foi. Quand tu appelles la question, est-ce que Isaac est mort? Je te dis oui, il est mort. Et j'ai lu Hébreux 11. Et Genèse. Attends. Et selon Genèse, est-ce que l'enfant est mort? Les hommes de foi, on est des croyants. On n'est pas des gens charnels. Mais Genèse a parlé que l'enfant est mort. Quand tu dis Hébreux, il est mort. Et il est chapitre 11. Il est dit, il
il pensait qu'il n'y a pas d'Abraham, il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il Isaac par une sorte de résurrection. Maintenant, est-ce que Isaac, comme toi, on ne peut pas parler de résurrection, c'est qu'il est mort auparavant. Donc Isaac est mort physiquement. Abraham était mort Physiquement. parce que, tu sais pourquoi? Physiquement. Physiquement maintenant. Mais parce qu'il ne peut pas mourir spirituellement. Est-ce que c'est un mort spirituel que Dieu voulait? C'est un projet. Non, est-ce que c'est un mort spirituel que Dieu demandait à Abraham ou bien une mort physique? Est-ce que c'est un mort spirituel ou physique que Dieu demandait à Abraham? Voilà la question. Est-ce que c'est un mort spirituel ou physique que Dieu demandait à Abraham? Frère, Pasteur, toi tu es dans la chair, moi ici dans le spirituel, dans la révélation. Regarde. Il dit l'hébreu. Il dit, est-ce que Isaac était mort? Regarde, Isaac là, il est reparti à la maison. Mais quand il partait à la maison, Abraham regardait son fils là. Pour Abraham là, son fils là, c'est ressuscité. bon, pasteur, maintenant Jésus il est mort physiquement ou bien spirituellement? Non, non, non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Maintenant, comme Abraham il va. Abraham, c'est Dieu. Vous voulez montrer à Abraham que lui il est puissant pour ressusciter les morts. Maintenant, s'il te Dieu plaît. est un Dieu de résurrection. S'il te plaît. Abraham a tout ça. S'il te plaît, maintenant, comme l'ombre, Abraham, l'action d'Abraham, c'était l'ombre de ce que Jésus devait faire. Est-ce que Jésus est mort spirituellement ou physiquement? Selon l'ombre. L'ombre n'est pas la réalité. Mon ombre là, c'est pas vraiment même. Ça indique que j'ai des mains et des pieds. Mais tu peux pas me décrire parfaitement, montrer mes yeux, ma partie, mes cheveux. Donc ça c'est une ombre. D'accord. Dans l'ombre, tu vas mourir. Dans l'ombre, c'est pas la réalité qui va mourir. Mais l'ombre dégage de qui? Dans l'ombre, c'est pas la L'ombre dégage de qui? Est-ce que dans l'ombre là, quand Jésus vient maintenant pour la réalisation là, est-ce que l'esprit qui n'est pas une ombre, qui est la manifestation de ce que l'esprit manifeste là, quand Jésus va venir là, est-ce qu'il va mourir spirituellement ou bien physiquement? Jésus, on parle maintenant de l'esprit. Dit Abraham dans son esprit a pensé que Isaac était mort et il a été ressuscité. Alors, est-ce que Jésus va mourir selon l'esprit ou selon la vie? physiquement dans la réalité. Très bien. Parce qu'elle était dans l'ombre. Ok. L'ombre là. Maintenant, Jean 8, 40. La mort de Jésus. Regarde la vidéo ici. Atterrissage. Écoutez bien. C'est déjà bouclé. Ouais. Ah mec, il n'a même pas répondu à une question. Regardez bien. Il n'a même pas répondu à une question. Jésus est mort physiquement dans la réalité. Jean 8, C'était l'homme qui va mourir là-bas réellement. maintenant Jean 8, 40. S'il te plaît. Vas-y. Vas-y, modérateur. Il n'a pas répondu à Jean 8, 40. Les 15 minutes sont épuisées. Il y aura la série de questions. S'il vous plaît. Je suis dans un cheminement, je vous ai donné le choix. Allez-y. On passe à la série des questions. Rapidement. Dans cette série-là, on peut poser des questions. D'accord. On va appeler le frère Aubin pour les chrétiens. Allons-y. Aubin est demandé. On ne dit pas à son frère, tu es présenté. Mister Robert, encore bonsoir. Alors, on vous écoute. Voici le micro derrière. Allez-y. Bonsoir, chers frères. Donc, S'il vous plaît, il faut rappeler que pendant la série de questions, parce que s'il répond que vous introduisez dedans, on ajoute 30 secondes et on dit 30 secondes de votre temps. allons-y. Ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Robert. C'est un honneur aussi d'être devant toi encore ce soir. Plaisir partagé. Depuis que le débat a commencé, j'ai l'impression que vous ne prêchez pas le livre, votre livre. Quelle est la question? Je pose la question. Demain, à la conférence finale, tu auras la prédication sur le Coran. Ok. Je pose ma question directement pour ne pas trop durer. Bismillah. Dans Jean 8, verset 51, Oui. Jésus dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Exactement. Et les gens ont discuté. Non. Ok. C'est-à-dire, je comprends que tu connais ce passage. Mais aussi dans la sourate 46, verset 9. Oui. Sourate 46, verset 9. Écoutez bien. Sourate 46, verset 9. Oui. C'est Mohammed qui parle. Il dit quoi? Il dit que Oui. ce qu'il a donné Oui. en tant que sa révélation, Oui. les gens n'ont pas bien compris. Et ceux qui le suivent, ils sont dans l'incertitude. Et si tu prenais ton Coran pour lire, ça me Oui, ferait plaisir. si tu veux, on va lire. Oui, je veux que vous lisez ça dans Ok. votre Coran. Non, 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 non. Non, 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 Oui, non. Sourate 46, Non, verset non, 9. non, non. Qui prend le livre? Viens prendre ton livre. Ton magnifique Coran dégradé. Tiens. Ok. Sourate 46, verset 9. Vas-y.
faut l'aider un peu. Prends les documents, on va les lire. On va lire de l'autre côté, si tu le veux. Surah 46, 9. Non, ouvre le livre. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation des livres. Verset 9. Oui. 2 points. Oui. Je ne suis pas une innovation. Écoutez bien. Hein? Parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Ni de vous. Ok. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé. Oui. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Non. Maintenant, ce qu'il a dit clair, Jésus a dit si tu crois en lui, tu ne verras jamais la mort. Effectivement. Et ce que Mohammed a dit clair, sur 46, 9 là, il a dit que dans Surah 19, 71, 12, 15, 43, 101, 1 à 11, Surah 102, 3 à 8, tout ça, tous les rendez-vous des musulmans sera dans l'enfer. C'est ça. Je veux une explication. S'il te plaît, non, reste avec moi, reste avec moi. Comme hier encore, je vais te donner ton tranquillisant. Ok, vas-y. S'il vous plaît, ouvrez la sourate 46 pour lui, dans le Coran, qu'il tient comme un âne qui porte un livre, selon la parole d'Allah. Il porte des livres comme un âne. C'est-à-dire, l'âne, il porte le livre sans connaître ce qu'il y a dans le livre. Sourate 46. C'est Allah qui a dit, hein, je ne suis pas. On n'est pas là pour ça. Non, c'est Allah qui dit. Attends, j'ai été interpellé. Ouais. La parole d'Allah te dit de m'interpeller. C'est ça. Non. Allah dit, comme un âne qui porte un livre. J'ai lu le Coran, il me dit vous m'interpeller. Ne fais pas. Non, papa, il n'y a pas lu le Coran. Mais c'est le Coran, je suis en train de lire. Explique. C'est le Coran. C'est clair. Alors placez moi. Comme un âne qui porte un livre, c'est coranique. Mais je vais te montrer maintenant si réellement il est dedans ou pas. Oh, pasteur, il n'y a aucune injure ici. Maintenant, je ne sais pas prouver si je mens ou pas. Qu'il vienne lire. Je réitère, la parole d'Allah est dure, mais c'est la vérité. Comme un âne qui porte un livre sans savoir ce qu'il y a dedans. Sourate 46, verset 9. Il n'y a personne parmi vous. Non, pardon. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Alors, Mohammed dit qu'il ne sait pas. Les musulmans, ils ne savent pas où ils vont. Sourate 46, verset 13. Même chapitre. La même sourate. Même sourate. Comme un âne. Sourate 46, verset 13. Il porte un livre sans savoir ce qu'il y a dedans. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur c'est Allah. Et qui ensuite se tiennent et sur le qui droit chemin. Ensuite marche selon ce que Allah il a dit. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Pourquoi? Et ne seront point affligés. Pourquoi? Ceux-là, ceux qui ont dit Allah est mon Seigneur là, ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Bon, toi tu as un livre en main. Quand tu lis, il a comme un papier rempli dedans. Tu lis ça matin, midi, soir. Et tu n'arrives pas à lire le verset qui est juste après quoi? 9, 10, 11, 12, 13, 4. Et puis tu trouves ça. Mais tu n'as pas vu. Comme un âne qui porte un livre sans savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'Allah a menti? Est-ce qu'Allah a menti? On te dit quelque chose de clair, tu dis on t'insulte. Non. Qu'avant même. Est-ce que si elle dit au chien, est-ce qu'il a insulté le chien? Parce qu'il n'est pas chien. Alors soyons sérieux parce que ce n'est pas une injure. Nous sommes des intellectuels et nous nous respectons mutuellement. Ce n'est pas une injure. La parole d'Allah est claire. Quand ça se confirme, on l'enseigne. Combien? Jean 51. Ceux qui croient en moi ne mourront point. Comment tu l'as compris? Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, si tu l'as trouvé. Écoute bien. Ceux qui croient en Mohammed ne meurent pas, ils vivent éternellement. Sourate 2, verset 154. Écoute, comme un âne. Dans la sourate 3, verset 169. Bismillah. Et ne dites pas de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah. Ne dites pas de ceux qui meurent dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Au contraire, ils sont vivants. Mais vous en êtes inconscients. Mais vous en êtes inconscients. Comme un âne qui porte un livre sans savoir ce qu'il y a dedans. Dieu va échanger. Quand on refuse. En fait,
Non, vous dites Bambouaké. Verset 169. Vous avez l'habitude de débattre avec Bambouaké. Je ne pense pas que ceux qui sont ils vont comme. C'est-à-dire, eux, c'est comme Motobécan. Et ils vont doucement. Nous, c'est TGV. La vitesse accélérée de l'enseignement. On vous donne ça et vous êtes perturbé. Vous dites qu'on vous insulte. On ne vous insulte pas. Comme un âne, c'est la parole d'Allah. S'il avait su ce qu'il y avait dans le Coran, je n'aurais pas cité le verset de l'âne. Parce qu'il a ça en main, il se promène, mais il ne sait pas il y a quoi dedans. Au contraire, allons-y. Ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur. Ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur Allah pourvu. Pour Allah. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a. Ils sont heureux auprès d'Allah parce qu'Allah leur accorde une faveur. Ceux qui croient en Mohammed ne meurent pas. Ils vivent éternellement. C'est clair. Voilà la parole d'Allah, frère. Ta réponse est là, claire et nette, sur noir sur blanc. Cette fois-là, il faut prendre note. Merci. 7 secondes. Non, c'est bon. On dit là. Pasteur Kwame, vous pouvez répondre à la question. Puisque c'est ça. Le micro est là. Shalom à vous les frères. C'est 3 minutes pour les questions. Je serai dans l'obligation de vous dire grand merci pour ce programme. Voilà, nous on a reçu une éducation dans les Écritures. Matthieu 5, 22, dit ainsi ton frère Raka, tu mérites l'enfer. Je donne la Tchétchoua à venir si vous voulez faire comme il fait à Piquet. Je dis non, ici on ne fait pas ça. Quand on parle de Dieu là, c'est pas politique, c'est pas football. On ne fait pas ça. Tu dis il n'est qu'à prendre son courant, il utilise son courant comme. Tu as été insulter le courant. Tu vas ridiculiser avec le courant en main. Mais il est chrétien. Il a ton livre en main. Tu vas faire quand même le courant. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Le débat est fini. Nous concernant, on veut dire merci à Zeus. Merci Bam Boaké. Merci Bam Abidjan. Nous, on aime Dieu, on craint Dieu et on respecte la foi des gens. Quand le frère Sama dit c'est un plaisanter. Plaisanter, on parle de la vie éternelle. Même si on ne s'amuse pas avec ça. Nous, on veut vous faire une leçon que ici avec les gars là. On a tout fait pour rester dans cet cadre, pour dire qu'on vient parler de Dieu, on ne fait pas rire, on n'incite pas. Pour que quelqu'un se voit à la maison, comprenne que c'est une affaire de Dieu. Donc on vous dit merci. Pour nous vraiment, on a été chaleureux de connaître, de rencontrer le frère. Voilà, mais certaines choses on n'est pas habitué, puis c'est difficile de supporter. Voilà, pour nous, voilà, et le respect à cause du Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Présence Dieu, merci beaucoup. Ok. Rapidement. Comment on appelle? Je pense que le pasteur est juste en train de faire une fuite en avant. C'est clair. C'est la vérité, s'appelle la vérité. C'est clair. Lis-moi le verset. Matthieu 12, verset 34. Bismillah. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ dit, race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Est-ce que Jésus-Christ, vous allez dire oui, Jésus-Christ c'est impoli, il est mal élevé? C'est écrit. Si tu viens t'arrêter puis tu dis race de vipères, c'est écrit. On va tu justifies. Tu justifies. Tu vas trouver un verset qui va contredire encore Jésus comme d'habitude. Vous contredisez à chaque fois. Il a un Coran en main. Et il vient, il dit, le rendez-vous des musulmans selon le Coran, c'est en enfer. Or, dans le chapitre qu'il parle, on dit les musulmans sont les élus du paradis. Comme un âne qui porte un livre, qui ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas par là. Ne cherchez pas à plonger dans l'émotion. Non, nous ici, c'est que vous ne pouvez pas faire de débat. De haut niveau, vous ne pouvez pas. C'est clair. Si avec ce petit taquinement vous faites, vous trouvez que vous vous êtes éduqué. C'est parce qu'on est éduqué même qu'on se taquine pour donner plus de vigueur à l'entretien. En plus, c'est pédagogique. Tu comprends? Ça ne plaît pas qu'on soit trop contracté, qu'on soit décontracté, qu'on essaie de détendre. Sinon, quand on veut être sérieux, on est sérieux également. Ok? Donc ne nous donnez pas, oui, non, dans ma Abidjan, non, parce qu'on n'agit pas comme ça. Actuellement, c'est vous qui êtes en train de nous manquer de respect. Effectivement. C'est vous qui êtes en train de manquer de respect. Parce que vous aurez compris depuis le début, tout à l'heure, on s'est donné une série de mains en riant. Pourquoi vous avez ri? Pourquoi vous êtes amusé? Si vous êtes aussi sérieux. Vous fuyez l'évidence. Vous fuyez, parce que vous savez que là, vous ne pourrez pas répondre à ce qui est là. Matthieu 23, verset 16. On va se dire la vérité quand même. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand là ou le temps? Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? Jésus est en train de parler, c'est de ces écrits. Au moins si j'avais imaginé,
tu allais dire, ce que tu dis là, c'est pas normal. Et ce qui, j'imagine, ne colle pas à son action, il allait dire, ah, vraiment, excusez-moi. Mais c'est la parole d'Allah, il ne peut pas dire, excusez-moi. C'est la parole d'Allah. Et ça colle avec ce qu'il a fait. Dorénavant, quand tu vas sortir la sourate 46, verset 9, il faut toujours te rappeler que la BAM t'a dit qu'il y a un verset en bas qui dit que les musulmans vont au paradis. Clair. Comme ça, prochainement, tu ne diras plus que tu rentres dans le verset qui dit parle de l'âne, tu ne rentreras plus dedans. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas un manque de respect. Je t'ai dit quoi? Il dit tu es mon beau. Tout ça c'est pour nous taquiner. Mais non, on applaudit pas des arguments. Mais ça, on applaudit pas. Le débat, nous on ne considère pas ça comme une injure. Nous sommes dans l'enseignement de la parole qui est écrite. Maintenant, s'il trouve pour pouvoir fuir qu'on l'a injuré, pasteur, nous on s'excuse, mais la parole d'Allah demeure comme un âne qui porte un livre et qui ne sait pas ce qui est dedans. Pardonne ma personne, mais la parole d'Allah demeure. Il faut me pardonner moi, mais la parole d'Allah là, lui il demeure. Salam alaikum. On va appeler le frère Tolip Isiaka. Wa alaykoum salam frère. Salam à tous les voilà. J'ai une question à poser au pasteur. Pasteur, comment faire pour avoir la vie éternelle selon la Bible? Éternelle, selon la Bible. Ma question. C'est vrai qu'il y a pour toi, frère. Je suppose que tu as venu aussi à cause de moi. Voilà. Moi, je souhaiterais que. Frère, il faut lire Matthieu 5, 22. Quand quelqu'un dit que ce que tu as dit là m'a offensé là, tu t'excuses sans vouloir justifier, rentrer, au contraire même. Et puis tu es en train d'offenser. Franchement, il faut excuser ce qu'il a fait là. Et puis, si toi-même tu insultes, tu es mon beau, ça va où? Ça va où? Quand on fait le débat, on peut. Non, allons-y, si on ne détend pas le débat, on ne peut pas débattre. Si je me mets dans mon air sérieux, tu as dit je suis fâché. Hier, quand il a essayé d'être sérieux, tu dis non, on va te fâcher. Je vais répondre. Tu as vu, non? Au fait, je vais interpeller les gens. Quand je regarde, il y a des papas qui sont là, et puis me mettent au monde, il y a des doyens. Je vais faire l'effort. Parce que pour moi, c'est vrai qu'ils ne sont pas des chrétiens. Mais je sais qu'ils m'écoutent avec une certaine attention. Ils écoutent. Il pouvait rester à la maison plus dormir, mais quand le gars vient un matin là, je lui dois quelque chose. Maintenant, si je dis, ah frère, ici on ne fait pas ça, je te donne l'exemple de Gédéon, il est venu ici, il lui a dit ça, les Écritures, Matthieu 5, 22 là, il a demandé pardon devant tout le monde, pour qu'on sache qu'on doit amener les gens à respecter les pasteurs, les hommes de Dieu. Il fait ça que tu t'en as, mais les gens vont me voir au commerce là. Comment tu me fais là? C'est que le plus important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Nous, il y a des livres qui sont déchirés, on prêche avec. Il faut que ça serve de leçon à nous tous. Tout débat, moi, on m'invite à je vais jusqu'à la fin. Je fais le débat avec mon âme, avec toute ma sensation, selon ce que je vois. Ne triche pas. Tu as posé la question de comment sauver. C'est la vraie question du thème. Selon la Bible, comment on fait pour sauver? Jean le chapitre 3, pas du verset 14. Et comme Moïse, Jean chapitre 3, pas du verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, il a dit que le projet a été dans l'Ancien Testament. C'est ça. Abraham, avec Moïse, Zacharie. Le projet. Dieu l'a annoncé la prophétie. Jésus qui est la réalité, l'accomplissement des projets, cette prophétie-là, il dit
C'est ça. Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert. Oui. Il faut que c'est quoi? C'est un impératif. Tu ne vas pas changer ça, c'est forcé. C'est ça. C'est la serment derrière. Amen. Il faut que c'est forcé, c'est obligatoire. Amen. Il faut de même Oui. que le Fils de l'homme soit élevé. Comme ça existait déjà dans la prophétie, C'est ça. c'est obligé que ça existe dans le Nouveau Testament. C'est clair. Non, Dieu a annoncé, mais après il n'a pas fait. C'est pas possible. C'est clair. Si Dieu l'a annoncé, oui, il a prêté serment. C'est ça. Tout ça se fait. C'est clair. Il faut de même que Le Fils de l'homme soit élevé. soit élevé. Afin que quiconque croit en lui. Élevé, c'est la mort de Jésus à la croix. C'est ça. Le serpent dont on parle là. Oui. Dans le désert, quand la fois d'Israël sortait du pays d'Égypte, C'est ça. il y a des serpents qui ont mordu à cause de leur désobéissance. C'est ça. Et ils demandaient pardon à Dieu. C'est ça. Comment Dieu va les pardonner pour les sauver, les rétablir. C'est ça. Il a dit à Moïse d'élever un serpent en airain, un serpent en bronze. Oui. Quiconque a été mordu, C'est ça. qui va regarder ce serpent-là, C'est ça. il va avoir la vie. Amen. Ça, c'était la prophétie de ce que Jésus-Christ a mort à la croix là. C'est ça. Dieu attend, la suite, la suite. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde, donc ce que Dieu a fait par Moïse là. C'est ça. Voilà ça. Quand Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son Fils unique. oui, Afin que quiconque croit en fils lui. unique là, c'est Isaac là qui est là. Fait que quiconque croit en lui, C'est clair. Ne périsse point. ne périsse point, Mais qu'il ait la vie mais qu'il ait éternelle. la vie éternelle. Lui, le verset qui suit, Dieu en effet Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde oui, pour qu'il juge le c'est monde, pas le cas, oui. mais pour que le monde soit sauvé par Est-ce lui. qu'on parle d'Israël? On dit le monde. C'est clair. Le monde. Oui. Le salut du monde, de l'humanité, c'est Jésus. Amen. Je termine la réponse avec Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres rapidement pour qu'on puisse laisser la place aux jeunes frères. Actes. Actes des Apôtres, le chapitre 17. À 17 ans. C'est à vous de... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tout est bien qui finit bien. Quel que soit Alpha, lui c'est mon beau, il a déjà dit. Moi ma femme est baoulée. Et si la parole d'Allah était trop dure pour lui, j'ai dit, moi ma personne là, je m'excuse auprès de lui. Mais la parole d'Allah demeure. Au-delà de la parole d'Allah, comme il l'a signifié, le débat ce n'est pas de l'animosité. C'est de l'amitié et de la fraternité. C'est-à-dire, au-delà du débat, on vise quoi? Briser les barrières. Lui et moi, on ne se connaissait pas, aucun de nous, nous nous connaissions. Ça veut dire que dorénavant, quand on va se voir, on va plus se dépasser. Il va dire, ah bon, Yassoua, comment tu vas? On va rigoler, puis on va avancer. Donc, l'objectif du débat, c'est de briser les murs de méfiance. Donc, malgré la dureté du débat, on maintient le respect mutuel et la fraternité après le débat. Et on donne à chacun son positionnement et l'attitude qu'on avait envers lui avant le débat. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc nous demandons à tout le monde d'emboîter ce pas. C'est-à-dire après le débat, là, on peut faire le débat et puis être dur. Dire des mots durs, ça c'est la règle du débat. Intimidation. Tu fais des jeux de jambes pour voir si ton partenaire va sauter ou bien il va s'arrêter. Tout ça on appelle le débat. Peut-être que lui n'est pas trop habitué à ce système, mais tu vas l'apprendre avec nous ce soir. Qu'il y ait un débat. Qu'un débat peut être hard, rude, mais au-delà, on maintient la fraternité. Donc merci à tous, Inch'Allah, merci beaucoup. Pour revenir à la question, comment Jésus sauve? On l'a dit, il a entendu, on a répété, répété. Apparemment, ils seront obligés de lire ça en baoulé pour qu'ils le comprennent. Luc 18, 18. Lisez baoulé, nous vraiment mieux. Luc 18, verset. Non, mais si elle lit en baoulé, les autres ne vont pas comprendre. Donc allons-y. Un chef interrogea Jésus. De la même manière, le frère est venu demander. Quelqu'un aussi va poser la même question à Jésus. Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit. Jésus va répondre. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon. Tu connais le commandement? Donc Jésus est en train de dire, tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Donc il va citer tout le commandement pour dire, voilà ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. Continue en bas. J'ai respecté, lui dit.
observé toutes ces choses dans ma jeunesse. Alors Jésus va lui rappeler que quand un prophète enseigne quelque chose, si tu as réellement écouté et accepté, tu dois suivre le prophète. Jésus ayant entendu cela lui dit, alors il te manque encore une chose. Vends tout, ça dit pose une bonne œuvre et suis-moi. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Mais le jeune il sera triste à cause des biens de ce monde. Donc Jésus vient de nous démontrer comment on doit être sauvé, c'est respecter la loi de Dieu. Proverbe 28, 9, on l'a lu. Celui qui n'écoute pas la loi de Dieu et qui prie, ta prière est une malédiction sur toi. Il a cité le serpent d'airain. Le serpent d'airain, il a dit, c'est comme on prend un foin et puis tu chauffes, tu fonds l'aluminium et puis tu fais un serpent. Tu dessines un serpent comme une marmite. Mais c'est un faux serpent. Est-ce que c'est un vrai serpent? Ce verset démontre qu'il devait avoir un faux semblant qui n'est pas Jésus, c'est pas le réel. Donc s'il devait avoir quelqu'un sur la croix, c'est pas Jésus, c'est un faux semblant, comme le faux serpent. 1, 2. Le serpent d'airain ne devait pas être adoré. Quand Moïse a élevé, les gens n'ont pas adoré. Ils ont regardé et puis ils ont été sauvés. Donc ils ont cru à Moïse en regardant le serpent et ils ont été sauvés. Alors ils vont croire en Jésus dans sa parole et non dans le faux semblant pour être sauvés. Donc quand le monsieur te dit comment doit-on être sauvé, nul parmi eux ne vient s'arrêter devant la croix pour regarder et puis être sauvé. Mais vous vous prosternez devant la croix pour adorer celui qui est sur la croix. À la différence du serpent derrière. Donc ce n'est pas la même chose. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais on t'a donné la parabole du vigneron. Marc 12, verset 1 et plus. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son dernier. Quand on parle d'unique, quand Dieu dit à Jésus qu'il est le fils unique, ça veut dire qu'il est le dernier. Parce que Adam est fils de Dieu. Israël est fils de Dieu. Ephraïm est fils de Dieu. Vous et moi, nous sommes fils de Dieu. Alors Jésus ne peut pas être fils unique dans le sens qu'eux ils comprennent. Parce qu'un fils de Dieu, celui qui marche selon la volonté de Dieu. Voilà le sens du fils de Dieu. Donc quand on dit unique, c'est dernier. Alors quand Jésus-Christ vient, ce n'est pas pour venir mourir, mais venir prendre la part de Dieu en annonçant la parole et sauver les gens qui vont le suivre. Si tu suis, c'est fini. Tu n'as pas suivi, tu es mort. C'est tout. On va appeler le frère Taki. Si je prononce bien, Taki. Ah, ok. D'accord, d'accord. Amen. Je vais poser ma question à Oustaz. Je viens vers lui et je lui demande, selon le Coran, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Sourate 46, verset 13. Tu as fait hier répéter le truc là, non, il n'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Je ne pense pas que tu veuilles dire parce que ce que nous faisons ici là, ce n'est pas de la musique. Écoutez-moi, je répète encore. Non, on a un pédagogue parmi nous ici. La pédagogie là, c'est pas de serrer son visage en enseignant pour que l'enfant. Non, de temps en temps, il faut détendre. Si vous n'avez pas compris ça dans l'enseignement, c'est que vous n'allez jamais comprendre le sens d'un débat que nous faisons. Nous, on est des pédagogues, on travaille sur voilà, le ménage. Donc, quand tu es trop concentré, on te relâche. Quand c'est comme ça, tu assimiles bien. Donc on vous écoute. Hein? Allons-y. Sourate 46, verset 13. Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent, alors pour avoir la vie éternelle d'abord, il faut attester. Notre Seigneur est Allah. La ilaha illallah. Et qui ensuite, et puis quand tu finis de dire ça, se tiennent sur le droit chemin. Ta langue a dit, ton cœur maintenant doit confirmer au travers des actions. Ils ne doivent avoir aucune. Allah dit ceux-là, il n'y a pas de crainte pour eux. Ils ne seront point affligés. Il n'y a point d'affliction pour eux. Ceux-là, ceux qui ont dit ça là, sont les gens du paradis. Ce sont ceux-là qui où sont ils les gens du demeureront paradis. éternellement. Où ils demeurent éternellement. Voilà ça. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Sourate 13, Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ceux-là ne doivent avoir aucune crainte. Ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Point d'affliction pour eux. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc reconnais que Allah est l'unique Seigneur et marcher selon ses commandements, tu as la vie éternelle.
Je peux avoir ces commandements-là, s'il te plaît. Dans la sourate, venez, je vais vous dire ce qui vous est interdit. Subhanallah. Le Coran est magnifique. À partir du verset. Écoute bien. Je prends le verset d'abord. Tu vois, il va nous citer les règles de la loi. Le premier élément, il faut respecter tous les 5, les 6 piliers et tout ça. Croire en tous les prophètes, ne pas rejeter les livres, etc. Mohammed va nous donner encore d'autres détails de la loi de Dieu. Ce sont ces mêmes commandements-là que nous avons. Qui c'est à toi? Attends, on va lire d'abord. D'accord. D'abord, prends Sourate 2, verset 177. Bismillah. 277. On va... Non, c'est bon. Sourate 2, verset 177. C'est bon. Bismillah. La beauté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Non. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Croire en Allah. Au jour dernier. Au jour dernier. Aux anges. En 16 ans. Aux livres et aux prophètes. Révélés de donner de son bien. Donner de son bien. Quelque amour qu'on en Quel que soit l'amour aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide. Et pour délier les jours. D'accomplir la sola. Accomplir la sola. Et d'acquitter la zakat. Acquitte la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement, lorsqu'ils se sont engagés. Quand tu t'engages, il faut respecter ton engagement. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie. Oui. Et quand les combats font rage, voilà les véridiques et voilà les vrais pieux. Allahu Akbar. Donc voilà les éléments qui accompagnent l'attestation, qui est le premier engagement du musulman. Et tous ces éléments, bismillah, rapidement. Sourate 6, verset 151. Là. Venez, je vais vous réciter. Venez, je vais vous réciter ce qui vous est interdit. Ce que votre Seigneur vous a interdit. Non. Ne lui associer rien. Premier élément, la ilaha illallah, qui doit renfermer, qui doit éloigner nous, c'est-à-dire qui doit nous éloigner du, comment on appelle, de l'idolâtrie et de l'associationnisme. La ilaha illallah. Premier élément. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. N'approchez pas des turpitudes. N'approchez pas des turpitudes en cachette ou ouvertement. Ne tuez qu'en toute justice la vie. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que voilà les quelques lois. Voilà les quelques lois que nous avons données pour accompagner comment obtenir le paradis selon l'islam. Surah 61, verset 10. Non, attends, on va voir, oui, voilà, allons-y. Si je comprends bien, ça résume aux 10 commandements. Maintenant, admettons que ça résume les 10 commandements. D'accord. La seule différence, c'est que Jésus a dit, le jeune a dit qu'il observait tout cela. D'accord. Mais Jésus lui a dit, va vendre tes biens et viens sur moi. Maintenant, où est le problème? Sourate 3, verset 31. Va vendre tes biens et viens. Tu vas pas tout de suite. Sourate 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors posez toutes ces actions en suivant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah vous aimera. Allah va vous aimer. Et il pardonnera vos fautes. Et quand Allah te pardonne, tu vas au paradis, baba. C'est clair. Non, il y a rien à dire. Ça vous plaît. Il manque de mots. Ça vous plaît. Parce que quand même, ça vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez les frères, moi je suis dans ma logique et je reste dans le thème. J'ai démontré que l'Ancien Testament, la loi de Moïse là, c'était une ombre. Dans l'ombre là, les choses ne se réalisent pas dans la réalité. Je l'ai lu l'ombre où Dieu a juré, il a dit est-ce qu'Isaac est mon frère vrai? Il n'est pas mon frère vrai parce que c'est un homme, c'est un projet. Mais pour Abraham, il était mort, on l'appelle les ressuscités. Je l'ai lu encore l'homme 21. Il dit que l'homme 21, c'est pas un vrai serpent. Mais on te dit que c'est nous hommes. Si c'est un vrai serpent, c'est qu'on a plus bien la réalité. Il est le petit frère là-bas. C'est les hommes. Allons dans Hébreu le chapitre 10, le verset 1. Tu vois, moi je vais être logique. Mais ça ne veut pas le vrai serpent. Ça ne veut pas dire que ce serait un faux semblant. Non, on veut dire que c'est l'ombre. Donc ça ne peut pas être un vrai serpent. Parce que l'homme a été mordu, mais ce n'est pas le serpent ancien, le diable, le péché.
Le péché, comme le venin du serpent en toi, le péché dans l'homme, il est avec ça. Hébreux le chapitre 10, verset 1. Lis frère. Nico. Hébreux chapitre 10, verset 1. Regardez bien frère. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre, la loi de tout ce que Moïse, Abraham, dans l'Ancien Testament, ils ont fait, dans les péchés, tout cela. Regarde comment on donne la définition. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc il y a l'ombre de l'Ancien Testament, et puis il indique des choses dans l'avenir. Amen. Et regarde ce qu'il a dit. Des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ça veut dire, quand on dit l'ombre là, ça ne peut pas être l'exacte représentation des choses. Ça ne peut pas être l'exact sacrifice. Amen. Ça ne peut pas être l'exact fils unique. Ça ne peut pas être l'exact Isaac. L'exact repas. On dit et non l'exact représentation des choses. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices. Pas de vrais serpents, ça ne peut pas. Quand on dit de regarder, ça ne peut pas de quoi. C'est pas l'exacte représentation. Amen. Folie frère. L'exacte représentation des choses, oui, ne peut jamais par les mêmes sacrifices. C'est une ombre là. C'est pas l'exacte représentation. Alors ça ne peut jamais. Or c'est dans ces choses-là que Moïse aussi dit peut-être Dieu va pardonner vos péchés. Peut-être. C'est comme ça aussi le Coran et Mohammed parlent. Peut-être. Là où on parle de Dieu avec les peut-être là, ça que ça peut jamais amener les gens à les sauver. Amen. Il y avait des peut-être à faire le salut là. Il faut lire sur la sourate là. Sourate 9, verset 17. On dit comment est-ce qu'on est sauvé sur le Coran. La question, le gars m'a posé la question sur la Bible, il a répondu. Mais sur le Coran là, il ne dit pas clairement comment on fait pour être sauvé. Regarde ce que maman dit ici. Comment on fait pour être sauvé là? Salade, tout ça là, salade. Quand on fait ça, puis on craint Dieu là. Résultat, regarde ce que maman dit. Sourate 9, 17. Sourate 9, 17. Il n'appartient pas aux associateurs, écoutez aussi, de peupler les mosquées d'Allah. Oui. Vu qu'ils témoignent, oui, contre eux-mêmes de la mécréance, oui, voilà, oui, ceux dont les œuvres, oui, sont vaines, oui, et dans le feu, oui, ils demeureront éternellement. Les mécréants vont demeurer dans le feu éternellement en enfer. C'est ce qu'il dit, voilà les sorts. Quel est le sort de ceux qui croient, qui respectent les commandements, qui vont à la Mecque, qui font, quel est le sort aussi? Ne peupleront les mosquées d'Allah. Par exemple, groupe de personnes, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah, et au jour dernier, oui, accomplissent la salade. Ils accomplissent la salade. Acquittant la zakat. Acquittent la zakat. Et ne craignant qu'Allah. Ils craignent Allah. Il se peut que ces gens-là, il se peut que il se peut que c'est l'incertitude, n'a pas de garantie. Il se peut que oui, ceux-là oui, soient du nombre des bien guidés. Voilà. Voilà comment on est sauvé dans l'islam. Vous-même, vous regardez, choisissez. Merci pasteur, merci pasteur. Le frère, j'ai venu pour sa question au pasteur. Il n'a pas de traite. Ils sont des traites. Bonsoir, cher pasteur. Ma question se trouve dans la Bible. Vous avez dans l'introduction dit que Dieu est venu sur la terre en sous forme de Jésus-Christ, dans le but de mourir sur la croix pour vos pardons. D'accord. Mais pourquoi, quand il s'est retrouvé sur la terre et qu'il a su que les Juifs voulaient le tuer, il allait sur la montagne de Gethsemane pour prier Dieu pour ne pas mourir, alors qu'il sait qu'il est venu pour mourir? Pourquoi il allait pleurer pour prier pour ne pas mourir? Luc 22, verset 42. Allons dans le livre de Luc. Une question, voilà. Ça mérite ici attention. Non, non, il reste. Il reste. Luc, le chapitre.
Luc, le chapitre, il y a un problème de lumière. Ça va passer combien encore jusqu'à là? Ne recule pas, hein. La panique a pris gros. Luc chapitre 22. Amen. À partir du verset 42, frère Charles. Il faut lire le verset, à partir du verset 40 même. À partir du verset 40, oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, oui, il leur dit, oui, priez, oui, afin que vous ne tombiez pas en tentation, oui. Puis il s'éloigna, oui, à la distance d'environ un jac de pierre, oui. Et s'étant mis à genoux, oui, il pria, disant, oui, Père, oui, si tu voulais éloigner de moi, oui, cette coupe, oui, toutefois, oui, que ma volonté ne se fasse pas, oui, mais la tienne. Verset 43. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand on dit fortifier, c'est-à-dire pour donner de l'énergie encore pour la mission. Pas pour reculer. Mais le Coran dit que, ou bien mes débatteurs disent que Jésus a prié et Dieu l'a épargné de la mort à cause de sa piété. Il a dit, l'ange est venu le fortifier. Fortifier veut dire lui donner encore plus d'énergie pour affronter la situation. Amen. Allons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Et la prière de Jésus était bien précise. Excuse. Je dis, il sait qu'il est venu pour mourir. Oui, mais pourquoi quand il a su qu'on voulait le tuer, il a prié pour qu'on le poigne de cette mort? Pourquoi il demande à Dieu de le poigner de cette mort? C'est là ma question. Le verset où dit Dieu ne calme pas. Il faut lire le verset. Il a dit Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Là. Où dit Dieu ne calme pas. Je vais vous allez le dire. 22, 42. Disant, Père. S'il te plaît, montre-moi, prends le verset 38. Verset 38. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Cela suffit. C'est-à-dire, je prends le résumé. Je donne le résumé pour qu'on se comprenne. Montre-moi le verset où Jésus a dit, Dieu n'a qu'à l'épargner. En réalité, bon, ok, lis le verset 42. C'est 42. Disant, Père. Vas-y. 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Non, continue à faire. Si on est là à l'école, nous on est là à l'école. Si on ne peut pas arrêter une phrase par là. Si tu es loin de moi, cette coupe, virgule. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ici. Pasteur, question. Regardez, attends. Laisse-le la question. Ok. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus a prié pour que Dieu l'épargne. Il a prié pour que la volonté de Dieu puisse se faire. Quelle est cette volonté-là? Hébreux le chapitre 10. Le verset 4. Frère Folie. Hébreux 10, verset 4. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux 10, verset 4 dit rapidement. Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible. Car il est impossible, c'est pas possible, frère. Si tu veux en français ivoirien, c'est impeuplable, c'est pas possible. Il est impossible que. Car il est impossible que. Le sang. Des taureaux. Et des boucs. Ôtent les péchés. Tous les béliers de Tabaski. Les poulets. Le sang qui est un sang animal. n'est pas purifié, sauver le sang de l'homme qui est supérieur. Alors il va maintenant, comme c'est impossible, verset 5. C'est pourquoi, virgule, verset qui est impossible. la crise entra dans le monde, dit
n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Les animaux qui ne peuvent pas sauver là. Mais tu m'as formé un corps. On y va dire. Verset 6. Tu n'as agréé. Tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais agréé. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il n'a pas agréé, il n'a pas sauvé avec ça. Alors j'écris. Alors je dis, voici, je viens. Voici la mission. Je viens. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire la mission. Oh Dieu, ta volonté. Voilà la paix de Jésus. Cette volonté il prie pour que ça se fasse. Amen. Pas pour que ça s'éloigne de lui, que ça se fasse. Cette volonté, je viens pour faire les sacrifices. Merci beaucoup, pasteur. Ustaz, c'est à vous de répondre. Ok, on me permet de me chauffer un peu. Rapidement, j'avais envie de nettoyer ce que le pasteur a dit, parce qu'il revient à chaque fois sur l'histoire du paradis. En islam, nous, on n'a pas de problème à faire du paradis là, parce que notre salut est garanti.